Plaisir de vous retrouver pour clôturer ensemble cette semaine de travail. Au menu, on parle de l'art. Nous découvrons le dessin portrait dans Art Déco. La dépression, peut-on l'éviter? C'est le thème de notre débat du jour et notre artiste de la semaine sera aussi de la partie. Bonjour et bienvenue. Jennifer Marcel, comment vous allez? Nous allons bien, Rebecca. Comment vas-tu? Je vais bien. Marcel, tu peux t'installer. On te permet de t'installer. D'accord. Merci. Vous allez bien? Ça va très bien. Moi, je vais bien aussi. Ok. Oseni Yaya. Je suis là. Quel plaisir de te retrouver encore ce vendredi. Plaisir renouvelé. Merci. Jennifer Sativi, aujourd'hui nous parlons du dessin portrait. Tout à fait. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Si tu connais le dessin portrait, tu vas me dire ce que toi tu en sais. Je me dis, on dessine quelqu'un. Exactement. On fait le portrait de quelqu'un, mais avec peut-être le stylo. Tout à fait. Le crayon. Oui. Ben, c'est Bravo, ce que je pense. bravo. Je crois que tu es une bonne dessinatrice. Bah, on va demander à notre invité. On reçoit Jaurès Oscar Bonbon. Bonjour. Bonjour madame Sativi. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Ça va bien. Déjà, je vais vous demander de mieux nous expliquer le dessin portrait déjà. D'accord. D'abord, est-ce qu'elle a eu raison tout à l'heure? Il faut que les spécialistes puissent nous le dire. Oui, bien sûr. Elle est dans le canevas. Elle a les informations. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Elle a quand même essayé. Elle n'a pas essayé. Elle a dit. Elle a dit, Elle a note dit sur oui. 10. 8. Sur 10. oui. Waouh, très bien. D'accord, bravo Rebecca. Mais par contre, toi, tu disais qu'elle était une bonne dessinatrice. Moi, j'ai un stylo ici. Ah, pardon. Donc, Jennifer, avant la fin, on va l'essayer. Marcel va me montrer s'il est dessinateur ou pas. En tout cas, Monsieur Bonbon va nous expliquer déjà mieux c'est quoi le portrait, le dessin portrait. Oui. Bon, déjà, le dessin portrait, c'est déjà l'ensemble des processus qui nous de dessiner les traits caractéristiques d'une personne. Et ici, quand on parle de portrait, ça fait attrait un peu à la photographie. Quand on parle de portrait, il s'agit de représenter une personne de la tête au buste ou à la poitrine. Mais comment vous arrivez à faire ça? Parce que ce qui est étrange, c'est que vous pouvez me dessiner et je serai exactement comme je suis en fait. Est-ce que ça s'apprend ou est-ce que c'est un talent? Bon, je dirais les deux. Les deux, parce qu'il faut déjà aimer la chose, avoir le désir de le faire, avoir aussi les compétences, je dirais. Et après, vous pouvez vous former par rapport à ça pour vous perfectionner Vous, plus. personnellement, comment vous en êtes venu là, au dessin portrait? Bon, déjà, je peux dire à la base, déjà, moi, je faisais déjà le dessin. Et puis après le bac, fortuitement, je suis tombé sur quelqu'un à qui j'ai offert un dessin. Ah, donc en fait, vous aviez ce talent déjà depuis? Oui, je pourrais dire ça parce que c'était inné en moi. Je ne faisais pas le portrait, mais je dessinais de façon générale. Voilà. Et donc, c'est après ça, la personne a reçu un invité qui était directrice dans une école d'art. D'accord. Et qui a vu le tableau que je lui ai offert. Et c'est de là, elle a demandé à ce que je vienne m'inscrire chez eux pour plus me perfectionner. Et donc, c'est là que je suis allé. Et j'ai suivi des cours par rapport à ça, ce qui m'a permis de plus développer ce que je savais faire déjà. D'accord. Donc c'est vrai, vous le disiez, vous faites d'autres dessins, vous faites des tableaux. Mais moi, nous ce qui nous intéresse justement, c'est ce dessin portrait-là. Pourquoi vous l'avez choisi? Puisqu'à la base, déjà, c'est pas ce qui était sur le tableau que vous avez offert. Oui. Bon, déjà, je peux dire qu'au fil du temps, moi, en tant qu'artiste, j'ai trouvé quand même que l'humain, c'est la personne la plus indéfinie. On ne peut pas cerner une personne de façon tout entière. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi le portrait parce que ça me permet quand même de toucher de doigt le sujet, de dessiner ses traits caractéristiques, de découvrir chaque détail qu'il y a sur sa personne. Et donc, c'est ce qui m'a poussé, moi,
à plus m'attacher à ça. Et lorsqu'on vous voit, vous avez mis un t-shirt, le portraitiste d'État. L'autre particularité, c'est que vous peignez beaucoup, vous dessinez beaucoup les hommes politiciens, les hommes qui sont au devant de la scène, surtout sur la scène politique. Pourquoi ce choix? Peut-être qu'il travaille à la présidence. On ne sait jamais. Non, je ne travaille pas à la présidence, je suis juste un citoyen lambda. Bon, un choix sur les hommes politiques. Bon, déjà, je peux dire... D'où est partie cette idée, justement? Tu veux que je te réponde? Aïe. Avec les hommes politiques, il y a de l'argent. Non, je Non, même pas. Je ne crois pas. Juste que, au fil du temps, moi, j'ai pris le temps d'observer. Mais ceux-là, ce sont quand même des personnes qui sacrifient, je dirais en griffe, leur temps, leur liberté, au profit du peuple. C'est un Pour choix. travailler. C'est un choix, Tout oui. comme les journalistes. Moi, je sacrifie mon temps, n'est-ce On pas? n'a même pas de week-end. Il faut commencer par me Ni dessiner. de jour férié, non Ça va plus, ni venir, de fête. ça va venir, c'est jour couche de par fête. couche. Ça va D'accord. venir. D'accord. Maintenant, Ils sont l'idée prioritaires, principale, oui, ben, l'idée principale quand même, c'est de pouvoir montrer de doigt ceux-là qui quand même nous permettent aujourd'hui de rester dans un environnement plus meilleur, qui évolue. Et voilà un peu. D'accord. Je ne sais pas si... Est-ce que, moi j'ai une question, donc ça veut dire que vous êtes spécialisé dans le portrait uniquement, c'est ça, aujourd'hui? Plus, oui. Plus. Je fais d'autres choses, mais plus spécialement le portrait. Oseni Yaya meurt d'envie de prendre la parole, donc je te permets de parler. Je m'en voudrais de ne pas parler parce que je suis artiste écrivain. Donc il a dit quelque chose de formidable. Il dit que le talent est quelque chose, mais la professionnalisation du talent est autre chose. On peut avoir des dons, on peut avoir des talents, mais il faut se faire former. Les Et artistes moi, j'estime que c'est très important. Moi, j'ai écrit en 2020 le Patrice Talon, Les Fleurs de l'Espérance, où j'ai immortalisé aussi bien le chef d'État que tout son gouvernement. Ça rejoint aussi des portraits de ces personnalités, là, ce qu'elles font. C'est pour dire qu'il faut apprendre à saluer le mérite des gens. Même les journalistes font beaucoup pour l'information. Voilà. Il faut que des gens, surtout le plus souvent c'est les ONG qui doivent faire, organiser de ces prix-là pour vous décerner des prix, pour vous dire félicitations, pour vous dire merci au nom de la République. Donc c'est très important que de promouvoir, de reconnaître les mérites des gens à titre entoum, pas à titre posthume. Donc c'est très très important. Alors, cela. Mais vous êtes écrivain d'État aussi. Écrivain d'État. Vous avez écrit pour Patrice Talon. Ça ne veut pas dire que je suis écrivain d'État. Moi, j'ai D'accord. juste posé une question. D'accord. Gros curieux. Bon, juste, on va finir et vous allez nous dire rapidement vos projets à court terme ou à long terme. Bon, déjà, un projet à court terme, c'est que, bon, nous travaillons toujours sur les portraits. Bon, dans un passé récent, on a fait une exposition. Donc, on est dans les après-expositions qu'on gère. Et puis après, on va aussi préparer d'autres expositions, toujours sur les portraits. Nous restons à Mais l'écoute. C'est un là, secret. on va penser peut-être en griffe. Aujourd'hui, c'est la journée de la Des femme, le femmes. 8 mars. On va penser aux femmes leaders du D'accord. pays. Voilà. Je crois que c'est une bonne idée. Merci beaucoup. Il y a des journalistes leaders aussi. Évidemment. Marcel, mais Des femmes. Il y a des femmes leaders. attendez, Bien Ça sûr. va venir. tout. Bien sûr. Oscar Jaurès Bonbon, vous êtes dessinateur portraitiste. Avec vous et Jennifer, d'ailleurs, on a parlé du dessin portrait. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Déjà, face à la caméra, vous avez pris l'engagement des hommes d'élargir vos portraits à nous, les hommes des médias. Et hommes des médias, il y a aussi les artistes, les écrivains, les artistes chanteurs et même le citoyen lambda, pourquoi pas? Parce qu'on est tous béninois et je pense que tout ça concourt aussi à ce que vous êtes en train de faire, à savoir valoriser le portrait dessin. Merci beaucoup, on vous souhaite du courage et à très bientôt. Merci à vous aussi. Mais Ça fait un plaisir. il doit trois tableaux sur le plateau. Il y a 3 tableaux. Donc tu es compris. Oseni Yaya, merci beaucoup. On vous laisse partir, Oscar, et on installe le débat.
C'est une maladie qui se caractérise par une grande tristesse, un sentiment de désespoir ou une perte de motivation. La dépression, elle prend de l'ampleur aujourd'hui dans notre société après avoir été pendant longtemps négligée au sein de la société africaine. N'ayant pas de spécialiste de la santé sur le plateau, ce débat va juste consister à un échange d'expériences et de conseils pour éviter de se retrouver dans une telle situation qui en réalité n'épargne personne. La dépression, peut-on l'éviter? C'est donc le thème de notre débat, chers amis. Entre-temps, il nous a rejoint sur ce plateau. Lui, c'est notre artiste de la semaine, First King. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça va, vous êtes timide? Un peu, disons. Pourquoi? Bon, c'est comme ça. Vous êtes intimidé ou Intimidé? Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. Bon, peut-être que avec le temps, avec les rubriques et tout ce qui se dira sur ce plateau, vous allez vous mettre dans le feu de l'action et la timidité va disparaître. Bon, on verra. On l'espère, en tout bien. cas. Alors, Le roi ne fait pas souvent de bruit. Donc, si tu le dis. First King, c'est un roi. Alors, chers amis, avez-vous déjà cohabité avec un dépressif ou avez-vous été déjà victime ou bien, on va dire, avez-vous déjà été dépressif? Marcella Rossi. Dépressif, cohabiter avec un dépressif, oui, il y en a presque toujours, hein. Même si vous avez appris avec le temps, à travers votre métier, à travers vos contacts de tous les jours, à l'éviter. Forcément, à côté, vous avez des gens qui vivent cette situation. Est-ce que tu l'as vécu personnellement, c'est-à-dire autour de toi, ou déjà toi-même, personnellement, est-ce que tu l'as déjà vécu, ou est-ce que tu as cohabité avec quelqu'un directement? Je n'ai pas de souvenir immédiat. Okay. Non, pas sur moi-même. Et à côté également, vous savez que les courses du quotidien, avec ce que nous faisons là, ne permettent pas forcément de faire attention à ce à qui toutes se ces passe choses-là. autour de nous. Peut-être que c'est déjà arrivé tout près de moi maintenant et que je n'ai pas pu constater. Voilà. Jennifer Sativi, je te pose la même question. Est-ce que tu as été déjà dépressive ou est-ce que tu as côtoyé quelqu'un qui a été dépressif? J'avoue, hein, pour ce que moi je sais de la dépression, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, je crois que c'est un sentiment de tristesse et de beaucoup d'autres choses un peu trop accrues. J'ai peut-être été légèrement dépressive, mais je n'ai pas encore vécu, enfin, j'espère ne pas la vivre en tout cas, la dépression comme on nous l'a définie, etc. À côté de moi, je crois, je connais une dame qui malheureusement avait perdu sa fille et elle était à côté, j'ai vraiment vécu ça avec elle. Que les téléspectateurs m'excusent, elle ne se lavait pas, elle ne mangeait pas, c'était vraiment horrible. Bon, moi, on a un peu compris, mais elle a dû lutter pour aller de l'avant. Et de ce que j'ai pu observer, c'est vrai que je ne l'ai pas ressenti avec elle, mais je sais que ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Je me demande si elle n'a pas pensé au suicide. Voilà. Jennifer, merci. Oseni Yaya, tu as entendu Jennifer. Elle s'est dit que la dépression est toujours déclenchée par un fait ou un état d'âme. En fait, la dépression, c'est un trouble mental. Ça, qui peut être d'ordre biologique, qui peut être d'ordre psychologique ou social. C'est-à-dire que il y a des gens qui naissent dépressifs. Il y a des personnes qui naissent dépressives. Donc c'est héréditaire? C'est possible. Parce que les gens disent que c'est d'ordre biologique. C'est-à-dire que la maman de l'enfant dans le ventre, tout le temps, la maman a cessé de pleurer, de se lamenter parce qu'elle souffre, elle a un problème, elle est triste, elle est stressée, elle est abandonnée. Et puis, toute cette décharge d'émotions peut agir sur l'enfant qui naît dépressif. Je vais vous dire que c'est pour ça que je vais cesser de remercier le rendez-vous de midi parce que ces thèmes-là sont d'autres humains. Nous souffrons et il faille forcément qu'on ne soit pas indifférent à la souffrance des autres. Moi, j'ai connu la dépression. Et comment est-ce que tu l'as vécu? D'abord, qu'est-ce qui l'a déclenché? Et comment est-ce que tu l'as vécu? Raconte-nous. J'ai perdu une personne chère en 2012 au CNHE, dans des conditions extraordinaires. J'ai perdu mon fils quelques mois plus tard parce qu'il allait accoucher. Donc, c'est pas facile. Donc, ce matin, je pense à toutes ces femmes qui meurent en couche parce que donner la vie, c'est le plus souvent se sacrifier. Donc, ce matin, sincèrement,
je voudrais penser à toutes ces femmes qui vont accoucher et qui décèdent. D'accord. Mais en ce moment-là où tu as perdu un proche et ensuite ton enfant, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses entrer dans ce moment-là de dépression? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop facile. Est-ce que tu as commencé par ne plus t'exprimer? Tu t'es renfermé. C'est-à-dire que quand c'est le choc, c'est un choc émotionnel. C'est tellement fort que vous êtes coupé de la réalité. Vous n'avez plus envie de vivre. C'est-à-dire que je soliloquais, je parlais seul, je marchais seul. Madame Jennifer a parlé d'un exemple d'une dame qui ne se lavait plus. Moi, je parlais seul, sans le savoir. C'est plus tard, les gens m'ont dit, tu sais, Yaya, à une période de ta vie, on te voyait marcher, tu parlais tout le temps tout seul. Et on a envie de se suicider, on a envie de mourir. On n'a plus envie de vivre, en vérité. En vérité, la dépression, je suis sûr qu'il y a des niveaux de dépression. Oui, il y a des niveaux de dépression. Ça vous coupe de la réalité. Vous êtes dans votre réalité à vous-même. Et vous perdez goût à la vie. Avant de nous dire comment est-ce que tu en es arrivé à quitter cette étape-là de ta vie, je vais poser la même question à First King. First King, est-ce que vous avez été déjà une fois dépressif ou est-ce que vous avez cohabité avec quelqu'un qui a été dépressif? Oui, je pense parce que l'année passée, j'avais perdu mon producteur. C'était un coup, ça n'a pas du tout été facile. Tu vois, si tu as quelqu'un dans ta vie, c'est lui qui t'aide, c'est lui qui te fait tout. Et un coup, on t'annonce sa mort, ça fait mal. Donc, je pense que la dépression, je l'ai aussi connue, c'est dur. D'accord. Donc, ça veut dire, Jennifer, que toi, tu as commencé par le dire, cette dame-là qui a connu la dépression à côté de toi, les autres aussi ont rebondi sur cette même question-là. Est-ce à dire que la dépression, donc, pour aller vers cette étape, il y a déjà la déception, le fait de perdre un être cher, mais est-ce que le fait aussi de perdre l'amour de sa vie peut vous amener à être dépressif? Oui, je pense que c'est... Quand je dis l'amour de sa vie, le fait de perdre l'homme avec qui vous êtes, parce que vous ne savez rien. Exactement. Je pense que ça peut arriver si ces deux personnes-là ont atteint un certain niveau de complicité, d'intimité. Vous imaginez peut-être qu'ils ont l'habitude de tout faire ensemble. Peut-être qu'ils sont l'un, ou en tout cas la personne qui déprime, l'autre est pour lui ou pour elle un vrai pilier. Du coup, quand la personne part, vous avez l'impression que c'est votre monde qui s'est écroulé. Donc forcément, je pense qu'il y aura un coup. Jennifer, dans ton cas où tu as dit que tu as été légèrement dépressive, c'était quoi? Tu peux nous raconter? Il y en a, j'ai vécu plusieurs choses, mais oui, pourquoi pas les déceptions qu'on appelle communément les gourmets, oui, je les ai vécues. Donc c'était à partir de là que toi tu étais devenue dépressive. Oui, il y a parfois, il y a ça aussi. Qu'est-ce qui fait rire, Marcel? Calme-toi. Il y a aussi parfois peut-être échoué à un examen. Parce que c'est bon, vous voyez, j'ai repris le BEPC une fois. C'est vrai que c'était extrêmement dur à l'époque. Les résultats étaient serrés. Donc j'ai eu une déception. De petits trucs du quotidien qui vous font déprimer. Dont la déception amoureuse. Mais heureusement, ça ne m'a pas emmené plus bas. Ça a duré combien de temps? Ça a duré quand même. Ça combien de temps? Environ 1 an? 2 ans? Non. C'est pas allé jusque-là? Non. Ça a quelques mois quand même. Quelques mois. Donc la personne n'était pas si chère que ça. Si, mais c'est parce que la personne était chère que c'est allé à 6 mois, sinon le lendemain, non. Donc quand la personne est chère, ça va même jusqu'à 1 an, 2 ans, n'est-ce pas, Marcel Arossi? Mais le gourmet. C'est ça. C'est ça. Marcel Arossi. 6 mois, c'est ça. Déception amoureuse, déception, échec à un examen, la perte d'un emploi, la perte d'un être cher, oui, tout ça peut vous amener à être dépressif. Bien sûr. Mais au-delà de tout ça, un parent qui tout le temps insulte son enfant à la maison, qui tout le temps humilie son enfant, un enfant qui a échoué par exemple, en quelque sorte. Est-ce que cela peut aussi amener l'enfant, selon toi, puisque nous ne sommes pas des spécialistes de la santé, selon toi, à être dépressif? Je pense bien oui, je n'ai pas besoin d'être spécialiste pour connaître cela. Vous savez, il nous est arrivé, autant que nous sommes, à nous poser des questions. Parfois, ça n'arrive pas toujours, mais parfois, il vous arrive de vous arrêter, de vous poser des questions. Est-ce qu'il ne faut pas abandonner? Est-ce qu'il ne faut pas tout laisser tomber? Mais pourquoi est-ce que je continue? Ça ne marche pas.
vous perdez le désir de vivre, vous perdez l'intérêt, la motivation d'aller vers des choses habituelles qui vous procuraient du plaisir. Ça arrive souvent. Et tout ça sont sources de dépression. Oui. Vous ne vivez pas forcément la dépression à son plus haut niveau, mais d'une certaine façon, je pense que tous les êtres, sauf ceux qui ont commencé à rouler sur l'or depuis qu'ils sont nés. Même Même quand vous là-bas, roulez il sur y l'or, a ça ne veut forcément pas dire quelque que vous chose. êtes heureux. Parce que la paix du cœur, voilà, c'est ça qui vous... La monotonie peut vous faire sombrer dans... Oui, dans- pourquoi pas. La dépression, on est donc d'accord, c'est une réalité, mais elle continue d'être un sujet tabou dans nos sociétés africaines. Que faut-il faire selon vous au Siniaya pour faire comprendre à tous que la dépression, c'est une étape à laquelle on peut tous prendre et ne pas être vu de l'extérieur comme étant un fou ou une folle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire de l'IEC, information, éducation, communication. Parce que les cas les accidents cardiovasculaires, là, sont naissent le plus souvent de la dépression. Les gens sont stressés, les gens dépriment dans leur coin et puis ils meurent en silence. Donc il faut ce que nous sommes en train de faire et alerter les gens, informer les gens, leur dire écoutez, n'ayons pas des œillères, autour de nous des personnes souffrent et il faille les porter assistance, il faille les aider. C'est pour cela dans les sociétés civilisées, il y a des psychologues qui sont là pour le réarmement mental, pour permettre à la personne qui est tombée dans le gouffre de la dépression d'y ressortir. D'accord. On a vu cette interview accordée à une chaîne privée par l'artiste Vano Baby où il disait, je cite, « Je déprime parce que des fois, je ne suis pas heureux. Ailleurs, j'aurais besoin d'un psychologue. » First King, qu'est-ce que vous pensez quel est votre avis par rapport à cette déclaration de votre collègue, de votre confrère Vano Baby? Je pense que musicalement, il y a assez de coups. Tu vois. On reçoit des coups chaque jour, chaque minute. Tu vois. Moi-même, plusieurs fois, je me suis dit pourquoi ne pas arrêter. Parce que j'ai déjà fait mes preuves. Bon, je me dis ça souvent aussi, que j'ai fait déjà ce que je peux. Et on ne peut plus oublier First King. Il faut que j'arrête, il faut que je pense à moi-même, il faut que je pense à ma vie. Parce que la musique, ça t'empêche de vivre comme tous les autres. Ouais, ça t'empêche d'abord de vivre comme tous les autres. Et tu ne peux pas te lancer dans tout. Même ce qui peut te rapporter de l'argent, tu ne peux pas à cause de ton image. Maintenant, musicalement, il y a des gens qui ne nous donnent pas la place qu'il faut. Franchement, artiste, c'est compliqué, c'est dur. Donc, la dépression, vous côtoyez la dépression au quotidien? Chaque minute, chaque jour, chaque semaine. D'accord. Jennifer, quand on a vu cette interview de l'artiste Vano Baby sur la toile, il y a eu assez de commentaires. Certains estiment que non, il est le chef d'un gang, donc il ne devrait pas, en fait, de loin, on voit Vano comme étant un homme fort, qui ne doit pas du tout chuter, qui ne doit pas connaître la dépression. Il est assez fort pour nous. En tout cas, c'est ce que les internautes ont dit. Quel est toi ton avis sur la question? Dès que j'ai lu Rebecca, moi j'ai pensé directement à une autre interview et ça m'a permis de faire le lien tout de suite. C'était il y a très longtemps, je ne me rappelle plus de l'année, c'était Diams qui était une rappeuse. Elle s'est convertie à l'islam, elle a raconté un peu, elle a dit quand elle faisait de grandes scènes en France, qui à l'époque était quand même pas n'importe quel pays pour le rap. Elle disait quand les gens applaudissaient que dans son cœur, elle pleurait. Donc, dès que Vano a dit cela, moi, j'ai fait le lien tout de suite et je me suis demandé, mais on ne se rend pas compte que ces gens-là sont devant la scène, mais qu'ils souffrent un peu intérieurement. Je ne sais pas si c'est la pression, peut-être que les fans attendent tellement d'eux. Je ne sais pas si c'est leur vie qui est différente de la vie que nous on mène, enfin que certaines personnes mènent habituellement. Je ne sais pas si ce sont des coups bas, comme le dit First King, mais je me suis rendu compte que il faut être fort, mais pas que. Moi, je ne sais pas quel conseil donner dans ce cas, mais juste je compatis et j'espère qu'il va prendre le temps de se reposer s'il le faut.
et revenir. Je rappelle, je me rappelle de cette chanson, je me tire de Maître Gims, là je viens d'y penser à l'instant, je me demande si tout ça, ce n'est pas la pression. Peut-être c'est le showbiz, peut-être. La pression, le showbiz. Ailleurs, j'aurais besoin d'un psychologue, Marcella Rossi, mais ici, dans notre réalité africaine, quand tu dis que tu as besoin d'un psychologue, tout de suite, tout le monde commence pas à te regarder bizarrement. Ben, il est devenu fou. Marcel, quel est ton avis très rapidement sur la question? Non, j'ai pas d'avis particulier. Vous savez, chez nous, qui connaît le psychologue? Combien de Béninois connaît le psychologue? Sur ce plateau ici, combien sommes-nous déjà allés consulter un psychologue? Alors que je pense que on n'a même pas besoin d'être malade pour ça. Il y a même des conditions, des choses qui nous obligent à aller consulter des spécialistes de la santé. Mais ce n'est pas notre habitude ici. On évolue comme ça. Médecins du travail, vous en avez combien, par exemple, dans les administrations au Bénin? Il n'y en a pas sous nos cieux. Bon, c'est rare, je veux dire. D'accord. Donc, Marcella Rossi a posé une question. Il dit sur ce plateau, combien sommes-nous à déjà avoir consulté au moins une fois un psychologue? Moi, j'en ai consulté, mais il y a très longtemps. C'est pour cela que je dis toujours que la dépression, ça n'est pas une personne. Il n'y a pas une catégorie ou une classe de personnes qui est épargnée, pas du tout. Moi, j'ai été très malade, pour la petite histoire, très malade, et j'ai passé énormément de mois à l'hôpital. Donc après, j'ai été dépressive. Dépressive parce que pendant toute une année, j'ai perdu toute une année, mes camarades allaient à l'école, moi, je n'y allais pas. Donc, c'est vrai, je t'ai rétabli, mais au fond de moi, je me disais, je suis qui à présent. Voilà. Parce qu'il y a une étape de votre vie où vous perdez espoir. Vous ne comprenez plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une ligne tracée devant vous qui vous permet, parce que là où nous sommes, c'est parce que nous avons des objectifs. Et nous disons que pour atteindre ces objectifs, on doit garder la tête haute, on doit marcher dans cette direction. Mais imaginez quand à un moment donné, vous n'avez plus d'objectif, ou vous pensez que... Il n'y a pas de résultat. Exactement. Vous n'avez plus de résultat et vous pensez que vous êtes venu sur cette terre et c'est fini pour vous. Voilà, ça vous met dans un moment dépressif, mais sans pareil, je ne le souhaite à personne. Mais c'est un ensemble de choses, telles que Marcel le disait. La dépression, ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est un ensemble de choses. Quelqu'un t'a blessé, tu as gardé au fond de toi, tu as perdu un être cher, ça te fait mal, mais devant tout le monde, tu souris, tu dis non, ça va. C'est un ensemble. Tu as des besoins auxquels tu n'arrives pas à subvenir. Voilà. C'est un ensemble de choses. Merci pour vos avis. On retient que la dépression, c'est une réalité. Essayons déjà d'en parler autour de nous quand nous n'allons pas bien ou quand nous sentons le besoin de partager nos difficultés, nos peines, nos gourmands, donc nos déceptions amoureuses. Le fait de garder tout ça dans sa mémoire sans partager avec nos proches peut aussi provoquer la dépression. Et pour finir, cultivons aussi le fait de consulter un psychologue. Ça ne veut pas dire que vous êtes fou ou folle, ça veut dire simplement que vous vous aimez et vous avez envie d'évoluer dans votre vie. Place maintenant à Décibel. First King, notre artiste de la semaine, est déjà sur place. Donc, Décibel. Décibel avec Marcella Rossi et First King. Oui, First King, rebonjour. Maintenant, je pense qu'on a passé du temps comme le voulait Rebecca. Tu peux saluer les téléspectateurs maintenant. Parce que jusque-là, j'avoue, je parie qu'ils sont nombreux à ne pas savoir jusque-là qui tu es. Bon, salut tout le monde, salut tous ceux qui nous suivent. Le roi est là. First King est là. Alors, First King, c'est celui-là qui a beaucoup de messages à l'endroit de ceux qui connaissent cette situation plutôt développée, la dépression. Moi, j'ai tout de suite fait le lien avec ces morceaux. Il chante beaucoup. L'espoir. Oui, beaucoup l'espoir. Il chante beaucoup pour l'avenir, pour, je ne sais pas,
Ces morceaux meilleur. donnent, Motiver les motiver, encourager à repartir, même quand on chute. Voilà, First King. N'est-ce pas? Il Ouais, chante aussi l'amour, hein? Oui, je pense que c'est important d'abord de chanter ce qu'on vit. Ce qu'on vit, c'est important. Il ne faut pas être artiste et venir juste animer et partir. Il faut faire des morceaux qui peuvent rester pendant longtemps, des morceaux qui peuvent rester, disons, pour toujours. Des morceaux que les jeunes qui ont, disons, 13 ans, 14 ans aujourd'hui, quand Dans ils 10 auront... ans, Non, dans 10 ans, 20 c'est peu. ans, C'est peu même. dans 30 ans? Quand ils auront 70 ans, Ah, ils peuvent faire écouter le Ces morceau morceaux-là. à leurs enfants, ces morceaux à leurs enfants. C'est important. Donc, moi d'abord, je pense que je chante et ce que je vis, ce qui se passe avec moi, et je ne réfléchis pas beaucoup trop. Je pense que c'est ce qui fait ma force et Particularité. c'est tout. First King, c'est le rappeur à la base, hein? Ouais. On dit que tu as été influencé par Blaze. Oui, Mr. Blaze. C'est vrai? Oui. Bon, 95% des artistes béninois, je vais dire, de la nouvelle génération, Surtout, ont il faut été préciser. influencés par Mr. Blaze. Parce qu'à l'époque, c'était lui, même à l'école, c'était ses tests qu'on lisait. C'est ça. Oui. Quels sont les tests de Mr. Blaze les plus, je ne sais pas, interprétés à l'école en temps? Pas First King. C'était bien Aller-retour. Willem, mais aller-retour. Oui. Tu as fait Tu as ça. trouvé, je... Oui. Elle a fait ça aussi. Bon, elle a Aïe. elle a C'était goûté à fort, ça. c'était fort. C'était fort. Oui, beaucoup fort. Hommage à Mr. Blaze. Moi, il y a Mr. Blaze. Salut-le. Le roi de la street, je te salue. Je pense que c'est bon là. La street, c'est quoi? Ah, c'est à Blas de répondre. Vraiment. La street, c'est quoi? La street, c'est la rue. C'est la rue. Donc, il est votre roi dans la rue. C'est le roi. Bon, moi, je ne rappe plus. Il dit que l'amour est et demeure le sentiment le plus fort sur Terre. Nous devons l'exprimer de façon vraie et désintéressée. Ça, c'est First King qui s'exprime de cette façon dans la vidéo que nous allons suivre. Il estime que ce n'est pas un clip officiel, mais moi, je pense que ce n'est pas très loin d'un clip. On va voir First King dans Ya. Oh, na, na. First King. Yeah. Why. Nya, nya. Neck beat, only beat. Neck beat, only beat. Ngogo do me biro wiro bo. Onye wanu we bo wiro tu. Asomi no re bo bro eno ve me chileu. Me chileu. On t'en dit que vous kenta. Loye ma ba no mini non pa. Un jobi da lo me non guerrota. Akara tu ya no mia. E akaba mi da ho vena no mi me we re dia. Yeah. Akara tu ya no mia. Akpoche me wa fura bi kwi akara se pelo mia. Simon Janto, Melanie Mojijo mi tombo bojolo. Mo no idonu we anu lonu mi. Eteyin sisi gba mi le anu na mi. Eklembo number we don't Voilà, First King dans Ya, vidéo qu'il dit offrir à tous ceux qui aspirent à la vie de couple, n'est-ce pas? Maquillage, donc on va au vidéo. Eh bien, pourquoi est-ce que tu penses que ce message est à ceux qui aspirent à la vie de couple, c'est un conseil? Pourquoi? Oui, c'est un conseil. Je pense que c'est important. C'est important parce que au lieu, bon, tu te maries et quand c'est bon, mais quand ça va plus, elle part. Je vais dire, elle part ou elle part.
Il n'y a pas de il dedans. Non, il n'y a pas de il. Ah Bah, bon? il parle de sa position. Faut le En tant comprendre. qu'homme, quoi. Je parle en tant qu'homme. Fesking demande Mais en tout cas, d'offrir je- l'amour avant, de façon vraie j'ai et découvert désintéressée. un Fesking. Donc, il est contre, en fait, les gourmets. Personne ne peut s'en passer. Mais j'ai découvert un Fesking très lover. Je ne l'imaginais pas comme ça du tout. Dans ça, Oui. bon, il a dit hein, que ce n'était pas un clip officiel, c'est juste de l'amusement. Ou bien, Oui, je ne connais même pas son prénom. Ah, d'accord. Hossein, il y a une question pour Fesking ou bien une remarque? Non, je tiens d'abord à remercier Fesking parce qu'il a le courage, ou il a l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il a été impacté par Blaze et il a fait une reconnaissance. Donc, merci. C'est très important, c'est une valeur qu'il faille cultiver. Et vous voyez, la thématique, ça continue. Vos fans doivent comprendre que les artistes, ce sont des vendeurs d'amour, ce sont des vendeurs d'espoir, mais c'est les personnes les plus seules au monde. L'artiste, sur scène, il vend du rêve, il vend l'amour, la passion, la patience, les valeurs. Mais quand l'artiste se retire dans son coin, il est l'homme le plus seul au monde. Résultat, les fans doivent être attentifs, c'est-à-dire que on n'a pas de psychologue au Bénin, mais on a des épaules sur lesquelles on peut poser notre tête. bien sûr. On a besoin d'oreilles attentives. Donc, Tout à fait. c'est très important de donner des fois ses oreilles, de donner des fois sa bouche, d'ouvrir des fois son cœur pour dire ce qui ne va pas. Parce qu'en apparence, on paraît, on brille, on est des stars en griffe, mais nous sommes les personnes les plus malheureuses de la Terre. Ils en font pas mal hein, C'est- en termes de soutien, les artistes. Vous avez si bien fait de le rappeler. Fesking, il a démarré, disons officiellement, depuis 2015. Mais aujourd'hui, maintenant, vous fouillez son répertoire, il en a fait. Oui, il en a Si fait. Marcel le dit, Je qui voudrais... sommes-nous? Oui, il en a fait. Et même s'il décidait de s'arrêter, bon, Bon, est-ce Non, mais on a est-ce encore que- besoin de lui. Hein, il ne va pas décider de Sur la s'arrêter. scène. Il est jeune Bien sûr, bien sûr. et productif. On va découvrir une autre œuvre de Fesking, sans perdre de temps, Nupo. C'est un titre commun à d'autres artistes aussi. J'ai vu Nupo chez d'autres personnes. Il y a au moins 4 locaux. Il y a pour Donamos, il y a pour Cardinal, il y a encore pour quelqu'un là. Est-ce que ce sont ces morceaux qui vous ont inspiré? Pas du tout. Ok. Espoir, espérance. Pas du tout. Oui. Fesking, Nupo. Black beat on the beat. Black beat on the beat. Fast King. You get. Why my mon envie ouais nous mi. Mais de la débo no chanu mi. Mais de sigba mon jolo mi. Grand-mère nous les tomates coïdo mi. Mi ve poro pe anuko. Mi ve makoku anuko. Mi ve poro pe anuko. Mi ve makoku anuko. Me maro me de mon jakpa do ne pe. Marcel, nous. Fesking, J'étais chocolat. oui, et je lui fais à kiffer. Aïe. C'est ça qu'elle me disait en fait. C'est ça que je riais. Tu trouves ça comment? Regarde là, pourquoi tu as peur là? Regarde. Mais pas arrête, peur. Marcel, tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Elle est timide. Comme- Et la manière de parler, tu joues à quoi? C'est ce que les pas femmes timide, disent hein. généralement au Je départ et après. Non, ben, moi j'aime Non, bien je sais la qu'il a musique. capté. Non, bon, non, bon. J'aime bien la Moi, musique. je lui ai soufflé que je kiffe le son, donc il y a de la matière. Je le kiffe en tant qu'artiste. Pendant ce temps, elle me uniquement. souffle. Non, bon, Jenny, on sait jamais. Non, t'inquiète, je t'aime. Pourquoi tu chantes? Il n'y a pas de Il y a- problème. Pourquoi il y a elle toujours un fait tant commencement. d'expliquer le pourquoi du comment elle trouve de ce qu'elle kiffe? Marcel, tu vois ce que tu as créé. Marcel, on y va. Les gens En tout vont cas, dire, Fesking, merci quand même pour tous ces conseils que tu lances à travers tes morceaux. Tu essaies de nous dire à chaque fois que demain ne nous appartient pas, l'avenir ne nous appartient pas. Et l'important, c'est de faire ce que nous avons à faire, mais de façon vraie. C'est-à-dire bien faire les Il faut choses s'y que nous accrocher. avons Il faut s'y accrocher. l'occasion de faire. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on découvre
Un autre morceau de First Bien King. sûr, on est là pour ça. On est impatient, mais. Vous voulez qu'on découvre quoi actuellement? Cambio, qui va un peu dans le même registre. Hein? Oui. Cambio, First King. Terminou a warofi, yeah. Uningbe ho kaka tame no femi, yeah. Fiore nyo mi wane, waka ho je mi nore. Tegwe we bi nu, ba mane mi wane, boya eji mi nele o mi tona waru kweta o mi mene matum. Kiwe ho gele no ro gele ta cho gele maje, yeah. Akama to afori o fe cho wa. First King, tout à l'heure, quand on diffusait le clip, je vous ai observé, on lit sur votre visage une certaine fierté de voir votre œuvre. Oui, parce que j'étais juste parti dans la cabine au studio pour un son d'hommage. C'est énorme ce que ça donne. Je n'avais pas demandé autant à Dieu. C'est pas, ça me fait plaisir parce que je sais un son d'hommage qui m'a encore relancé. Et ce que ce morceau m'a rapporté, franchement, c'est énorme. C'est énorme. Ça vous fait penser particulièrement à une situation vécue? Oui, surtout ça me fait penser à mon producteur, mon ex-producteur. Paix à son âme. Paix à son âme. Mais la vie ne s'est pas arrêtée. Ouais. C'est le plus important. First King a appris à se relever et à continuer. Oui, bon, on était déjà habitués. Et à la base, on nous a appris à tout faire seul, je vais dire. Même les parents nous ont appris à se chercher, à se relever tout et tout. Donc, ça montre que l'artiste est flexible et prêt à s'adapter à tout, à monter sur tout genre de style de musique, c'est bien ça. Ça s'acclimate, quoi. Rebecca réclame la prochaine sonorité qu'on va découvrir parce que je lui ai dit déjà que tu en as assez et qu'on ne peut même pas tout découvrir ici. Non, elle est pressée de découvrir tout ce qui reste, quoi. Un peu comme les téléspectateurs qui nous suivent. Ce que je nous propose maintenant, c'est Fi, ici, Fi, juste deux lettres, F-I. Ici, First King, Fi. First King, neck beat on the mix. Et yo lo peda quieto, samana kudo wesi wachi. BF Empire, mama kote Valérie, emana photofi. Et yo lo peda quieto, samana kudo wesi wachi. Emana photofi. Emana photofi. Samana lova que tana mo politi jachi. Emana photofi. Unozu echoba mere masegwechi. Unotogu mechoba nukuma mo mere. Urabiya echoba mere mamodasi. Alienzi ojele kwa forumi komi kanji. Tolile wechi kono aglobese. Bome bikaje nuvono chekoji. Mahunyere boyi mera gbenumia. Sedo kuntaningbe. Fafi queen opogeje poro asiche. Banflami on peut banquier on lève au bec. Fie ya fodoa, uma katune. Na clan forza zandiwe ya beruta. Fie ya fodoa, uma montona. Giro de mi mere de bono i beruta. Emana fodofi.
First King, j'ai remarqué aussi une chose par rapport à vos clips, c'est qu'il y a la qualité de l'image, les scènes sont variées. Franchement, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi. Bien sûr, je vous ai dit, il va vous surprendre. C'est tellement beau. Franchement, Il y a de la matière. Merci Et puis, beaucoup. on sent qu'il monte chaque jour. voilà, À chaque étape, il il essaie de innove, monter. il progresse, Il innove. Il a chanté la détresse, il a chanté l'espoir, il a chanté l'amour. l'encouragement. Là, par exemple, il dit, regardez bien l'histoire qu'il chante dans ça. Pardon, rappelle-nous. Très rapidement. Voilà, que faut fitin, voilà. Que faut fitin au pognon pour. Bon, Ils sont Flamio. bûchettes. Bon, D'allumettes. Ils sont bûchettes. Bon, Voilà. Flamio, on peut pas dire Romain. Et puis, vous imaginez cette situation? C'est-à-dire que vous n'avez rien à manger, vous n'avez plus rien, vous êtes très éloigné de toutes les maisons et voilà, vous avez une seule bûchette d'allumettes pour chauffer quelque chose bien pour. Donc vous devez préserver ça jusqu'à ce Bon, que c'est- au moment opportun, vraiment vous puissiez lancer. First King, notre dernier artiste par ici, a laissé un message pour vous. Je vais demander, avec la complicité de la régie, qu'on regarde et qu'on suive ensemble ce message. C'est un défi. Demander à l'artiste de relever, c'est de se libérer comme je viens de le faire tout à l'heure. Ça va le soulager. Ce qui n'avait pas eu le courage de dire peut-être sur d'autres émissions, de le dire ici. First King, qu'est-ce que vous n'avez pas eu le courage de dire sur d'autres plateaux? Je ne sais pas si vous avez reconnu Miraka, donc ce serait le moment pour vous de nous révéler. Qu'est-ce qui est dans la vie de First King que même ses fans Qu'il a du ignorent? mal à révéler. Ah, révélé. Oui, Agba, ok, là. On y va. Musicalement, non. En tout cas, musicalement, Dans dans toute votre ta vie, vie. qu'est-ce que nous ignorons et qu'on devrait savoir? Bon, que je ne suis pas riche. Sinon que les gens pensent que vous êtes... Oui, les gens pensent que je suis assez riche. Et genre, même sur mes pages tout autour, on me demande l'argent tout le temps. Bon, je donne quand je peux, mais je pense vraiment que les gens m'amènent à un niveau où On te surestime. ça m'empêche même de bien vivre. Franchement, parce qu'il y a des trucs que je ne peux plus faire parce que à cause de l'image que j'ai, l'image que les gens Ont ont déjà de des moi, fois. oui, tout autour. Ok, d'accord. First King, est-ce que Allez. First King est marié, a des enfants? Non, Pas encore. pas encore. Donc First King a un cœur à prendre, c'est ça. Ouais, Donc, quel livre? donc, est-ce que C'est un piège. Hein. tu as Non, suivi ton regard? First Est-ce que tu as suivi son King, regard? j'ai pas suivi et je t'avoir préfère ne posé- pas suivre. Après t'avoir posé la question, tu as suivi son regard? Non. Mon regard avec moi. En tout cas, First King, First King. First King, tu vas regarder dans cette caméra-là, c'est ta caméra, ça, Ouais. tout droit devant toi. Et tu vas lancer aussi un défi au prochain artiste que nous allons recevoir sur ce plateau, tel que Miraka a fait. Donc, soit c'est un message, soit c'est un défi. On t'écoute, on te suit. Bon, j'aurais aimé qu'il ou elle fasse 50 pompes. 50 pompes quand même, hein, c'est beaucoup. Wouh! Bon, il ou elle va essayer, je crois. sur le plateau, pour nous montrer qu'il est Bien sportif. Oui. First King, mais on sait que tu es le roi, mais pardon, on ne sait pas si le prochain sera le roi ou pas. Ça, c'est une grosse position. En tout cas, le prochain artiste, c'est un défi. Marcel Arossi. Non, Il bon. faut ramener l'artiste. On va plaider. Je suis l'avocat des artistes. Donc, sur ce plateau, en tout cas. On va plaider. Mais avant, je te permets de réfléchir à une sanction plus... Mais encore que ce n'est pas une sanction. D'accord, Bon, juste un raisonnable. message maintenant. D'accord, on va Un réfléchir. message. Mais on va écouter d'abord peut-être ton dernier clip. Oui, c'est bien ça le dernier. Ouais, On va écouter le dernier. Pendant qu'on écoute le dernier clip, tu essaies de réfléchir À un autre défi. à un autre défi. D'accord. On est d'accord? D'accord. On fait comme ça? Alors, On y va. First King.
cosa lele. Un tunaro para mi tagwe. No ere wati borote. We vilo tame chola no de ho ero jininja. La gweji. Mbio ano nami. Un kolaro vivia e gora. Oke atoni inumi. Dwele we no nami nundudu. Kenta kwa vilo boa. Yene mwali chanwe do leko. Nowe mama no do ani ma ole. Tony Monduru no bileni mo. No era ena do ani ma ole. Afodi to nu de nu che no le. Your phone we were not you got you love. Why you go? Your phone we were not you got you love. When no blue many man on him. When no blue many man on him. When no blue many man on him. Alors finalement, Fesking, je pense que tu n'as pas à condamner tes fans qui te portent déjà à un niveau très élevé. Non, je pense que je dois tout à mes fans. Je pense que tu fais beaucoup d'efforts. Et tu as le potentiel pour ça. Beaucoup. Oui, Et merci. Jennifer de là, mon Dieu. en termes de messages, en termes de production, Oui. tu véhicules beaucoup de choses Merci. beaucoup de Béninois également aiment. Moi, j'ai vu plusieurs moments, j'étais surpris de voir des gens fredonner les chansons Les morceaux de Fesking. Il chante bien, il fait bien. Oui. Si Jennifer le dit, Non, vous savez. Et dis-toi que dans la boîte, il y en a. Tu as des fans. Dans la boîte ici, Moi, il y en a j'aime qui bien. te fredonnent. Il y en a qui te portent il y a, bien. je pense là tout de suite à Eman Rodrigue Améguin Qui est un grand aime fan, beaucoup, hein. c'est un grand fan. Donc, tu Il nous peux lui disait dire tout un le mot. temps Tu ne le quand connais pas est-ce qu'on forcément. invite Fesking, quand est-ce qu'on invite Fesking, Donc, c'est il l'animateur, faut l'un saluer des Eman. animateurs de l'émission 5 sur 7 matin. Eman, Coco, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour ma musique et pour le plus que tu apportes à ma carrière. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse et continue à m'écouter, continue à me faire écouter. Parce que D'accord. jamais tu ne vas le décevoir. Non, jamais. Maintenant, Moi, je voudrais dire à Fesking que l'argent n'est pas le plus important. Oui. Tu es déjà riche. Amen. Parce que le talent est une richesse infinie. Oui. Le don, la créativité est une richesse infinie. Décide les La clients. richesse n'est pas que matérielle. Il faut dématérialiser l'argent. aussi un état Tu es déjà d'esprit. tu es un homme super riche et tu es immortel. Parce que l'artiste est immortel. Moi, je te dis que tu es déjà riche. Les billets de banque, tu les auras, tu vas t'amuser avec. Comme dit le professeur Afoutou, cette année, tu vas péter l'argent. Amen, faut amen, le amen, dire. amen, Faut le dire. amen. Merci beaucoup. et quand tu les auras, Fesking. je suis sûr que tu ne vas pas hésiter à partager parler autour de toi. Parce qu'il en donne. Je veux un Oui. acapella. Ouais, Non, mais il y a t'inquiète, forcément, on en ça vient. vient. Pourquoi tu es Fesking, pressé? je n'oublie Bon, pas mon message ou le défi à l'endroit oui, de est-ce que du vous êtes prochain de plus en plus artiste. convaincu que Jennifer était sérieuse Non, elle est. quant à ce qu'elle Bon, disait? ok, vous allez en parler après. Marcel, je t'ai dit Pour qu'on regarde à la le, télé. Jennifer, pour le, à l'instant même, regarde à la Fesking, télé. s'il te plaît, regarde ta caméra et lance ton défi au prochain artiste, s'il te plaît. Oh, Jennifer, Fesking. T'es fidèle à l'année. Bon, comme les artistes, je veux dire, ils ne sont pas souvent sérieux ou sérieuses. Et Kilwell nous montre la photo de Sago ou de son gars, s'il est vraiment sérieux ou sérieux. Ça, par contre, j'aime ce défi. Ouais. Merci beaucoup. C'est mon défi. J'aime beaucoup ce défi. Photo. Voilà. Photo de son ou sa photo, partenaire. Voilà. Ça Voilà. dépend. Si elle était une femme, photo de son partenaire officiel. Si c'est un homme. Si c'est un homme, photo de sa sa partenaire, dulcinée. de sa dulcinée. J'aime beaucoup ce défi. Très bien. J'aime beaucoup ce défi. Alors, merci. Fesking, on arrive maintenant au moment a cappella, moment qu'attendait impatiemment notre Oui. En tout cas, comme ma chanson notre de First Woman King, King. Elle a un coup de cœur. Oui. Oui, Il y a- j'ai un il y a- gros coup de cœur pour Agba. Par contre, Agba et Segbolissa. Ok. Donc, je vais lui demander de me fredonner Agba parce que Marcel n'a pas mis mon morceau dans sa Non, c'est sélection. dedans. La liste est encore longue. La mais liste, tu vois, ok, on d'accord, peut il n'a pas on peut le tout temps, finir. il n'a pas le Mais temps. je te laisse le plaisir. hein, Donc, le- Fesking, il faut écouter. Entre Segbolissa et Agba, j'ai bien envie Ok. d'écouter de la musique, Bah, d'écouter si c'est cette musique, Jennifer puisque qui ce sont demande. mes préférés. Si c'est Jennifer qui réclame, qui sommes-nous? Aklo mangwa fonu mi yo. Kenkle wo se da nu nyere su manfo.
Noye no mondan kusingezeo. Agbanyenankan, dans ma tête c'est l'argent, dans ma tête c'est l'argent, Canada bagwanankan. Majomindo Jehova. Wale bonu agbani wala, yenonko ya jiji no mendi. Akwemande amani menti. Bada kore boana c'est tu qui. L'argent est nécessaire dans la vie, oh nana. Mais regarde nous were zumana kobenza. Veno makambo makere o, agbana wala. Est-ce que vous avez remarqué le regard de First King quand il chantait? Bon, bref, n'évoluons pas. Non. Oh, est-ce que vous avez remarqué? Non, c'est quand même bien de partager l'amour, hein, qu'on porte. C'est bien de partager l'amour. Nous, on a senti qu'on a vécu en amour ce plateau, n'est-ce pas? First King, il y a aussi un autre clip dont j'ai aimé les images et puis les scènes qui sont dedans. Maya. Oui, c'était quoi l'inspiration? Bon, Maya, c'est d'abord c'est culturel. Et je pense qu'on va voir les images sur ce que tu dis, voilà. Oui, c'est culturel et c'est pour aussi faire danser. Comme je me retrouve un peu dans tout, j'avais motivé, il fallait aussi faire un peu danser et revenir faire la motivation. Donc, c'est comme ça. Et Maya, c'est en anglais, c'est la langue de la rue du Nigeria. Au Nigeria. Comme moi, je suis né à Craqué, frontière du Nigeria. Maya, c'est doubler la dose. Donc c'est ça, je demande aux femmes. Je pense que ça doit être l'avant-dernière sélection dans la liste du jour. Est-ce qu'on peut voir rapidement très rapidement, je te donne 5 secondes, Marcel. Il n'y a pas de souci. Ok. Plus 5. Viens pas ici pour jouer Yankee, mais oh ya manya, moi t'es film manya si gana, kilo chere gang. Merci First King, un plaisir de t'avoir reçu sur ce plateau. Et comme je le dis souvent à tous les artistes qui prennent par ici, l'OATB c'est ta maison, le plateau du rendez-vous de midi c'est ton émission, donc tu reviens quand tu veux et quand tu le souhaites. Merci chers amis pour ce beau moment d'émotion et cet essai d'amour partagé sans dépression bien sûr. Et c'est ainsi qu'elle se referme ce numéro de votre émission, le rendez-vous de midi. Merci pour votre fidélité et votre écoute. Bon week-end à toutes et à tous. Bye bye.